Les théories actuelles sur l'origine du champ magnétique terrestre considèrent que les sources de ce champ magnétique sont d'une part à l'intérieur de la Terre, les sources internes, et d'autre part à l'extérieur de la Terre, les sources externes. La partie principale du champ magnétique, celle sans laquelle les autres sources n'existeraient pas, se situe dans une région à l'intérieur de la Terre qu'on appelle le noyau liquide, à des profondeurs situées entre 2900 km et 4980 km. En se fondant sur des arguments tels que la densité moyenne de la Terre, la composition minéralogique des météorites qui sont des témoins de l'origine du système solaire, on admet que le noyau liquide est constitué principalement de fer et aussi de nickel à 4% et d'éléments légers à 10% tels que l'oxygène et le soufre. Le fait que ce noyau soit liquide est attesté par la sismologie. Dans ce noyau liquide se produit un phénomène de génération et d'auto-entretien du champ magnétique qu'on appelle le phénomène dynamo. Si ce phénomène d'auto-entretien était amené à disparaître, ce qui s'est produit notamment pour la Lune et pour la planète Mars, le champ magnétique terrestre disparaîtrait en l'espace de 15 000 ans environ. De par les forces impliquées dans la création du champ magnétique, celui-ci ne peut être constant dans le temps. Il varie lentement et cette variation est ce qu'on appelle la variation séculaire. En témoigne notamment, si on regarde une carte topographique, la variation au cours du temps de la déclinaison magnétique. Un autre témoin en est la dérive lente des pôles magnétiques, que ce soit au nord ou au sud. De plus, ce champ magnétique principal connaît un autre phénomène qui est le phénomène d'inversion. Si on avait le temps de suivre un tel phénomène d'inversion, on verrait par exemple l'aiguille de la boussole pivoter de 180 degrés au cours de ce phénomène. En réalité, un tel phénomène se produit en l'espace de 3000 à 5000 ans, donc c'est totalement hors de portée d'une génération humaine. Un tel phénomène est relativement stable dans le temps. En effet, on peut montrer qu'il y a eu au cours de l'histoire de la Terre des périodes extrêmement longues où le champ était inverse de son état actuel, notamment entre 280 millions d'années et 350 millions d'années. La dernière inversion connue s'est produite il y a 700 000 ans, c'est-à-dire à une époque où nos ancêtres directs vivaient déjà. Et de ce point de vue, on n'a pas d'éléments convaincants pour dire qu'il y a une influence de l'inversion du champ magnétique sur le développement de la vie sur Terre. Une deuxième source relativement connue du champ d'origine interne se situe dans ce qu'on appelle la croûte terrestre, dans une région où règnent des roches qui ont la propriété de s'aimanter au cours de leur formation. En particulier, les roches qui constituent le fond des océans, ce qu'on appelle la croûte océanique, possèdent une aimantation et l'analyse du champ magnétique produit par ces roches a constitué des arguments extrêmement forts, d'une part en faveur de l'hypothèse de l'inversion du champ magnétique et d'autre part en faveur de l'expansion des fonds océaniques et corrélativement de la dérive des continents. Enfin, il y a également des sources d'origine externe qui se situent à des altitudes supérieures à 100 km, c'est-à-dire des altitudes qui sont à la portée uniquement des satellites ou d'une façon plus invisible à la portée d'ondes électromagnétiques émises depuis la Terre.
Dans ces enveloppes, on considère deux régions différentes. La première de ces régions est ce qu'on appelle l'ionosphère. L'ionosphère est une couche de la haute atmosphère située entre 100 et 300 km d'altitude principalement. Sa composition chimique est constituée de molécules et d'atomes, d'oxygène, d'azote et d'oxyde d'azote. Ces molécules et ces atomes sont ionisés par le rayonnement ultraviolet du Soleil. Du fait de ce rayonnement, de cette ionisation par le Soleil, il se crée dans cette région des ions positifs et des électrons, donc un milieu conducteur dans lequel vont siéger des courants électriques. Ces courants électriques créent un champ magnétique et bien évidemment, du fait que ce phénomène est lié à l'éclairement du Soleil, il se produit essentiellement du côté jour, c'est-à-dire du côté de la face éclairée de la Terre. Ce système de courant électrique est relativement fixe par rapport à la direction Terre-Soleil, ce qui fait qu'un observateur qui, lui, est fixe par rapport à la Terre, voit défiler ce système de courant avec une période de 24 heures, et donc, corrélativement, le champ magnétique qu'il mesure dû à ce système de courant a une période de 24 heures. C'est la raison pour laquelle on appelle cette variation la variation diurne. L'expression de cette variation diurne est assez différente suivant les endroits à la surface de la Terre à cause de l'hétérogénéité du système de courant. D'autre part, il y a également une variation saisonnière du fait que l'intensité de l'éclairement solaire n'est pas le même en été et en hiver. Enfin, plus loin dans l'espace, se situe une deuxième enveloppe qu'on appelle la magnétosphère, dans laquelle le champ magnétique terrestre est confiné. Ce confinement est dû, une fois encore, à l'action du Soleil qui, outre son rayonnement électromagnétique, émet dans tout l'espace un flot de particules constituées essentiellement de noyaux d'hydrogène ou protons, de noyaux d'hélium et d'électrons. La composition chimique de ce flot de particules reflète la réaction nucléaire qui se produit au cœur du Soleil et au cours de laquelle l'hydrogène est transformé en hélium. Enfin, la seconde enveloppe externe est une vaste région interplanétaire qui s'étend du côté du Soleil à 70 000 km et du côté opposé au Soleil à plus de 500 000 km. Cette région, qui s'appelle la magnétosphère, est une région dans laquelle le champ magnétique terrestre est confiné. Ce confinement est dû lui aussi à l'action du Soleil qui, outre le rayonnement électromagnétique, émet un flot de particules chargées électriquement, des noyaux d'hydrogène ou protons, des noyaux d'hélium et des électrons. Cette composition chimique reflète les réactions nucléaires qui se produisent au cœur du Soleil et au cours desquelles l'hydrogène est transformé en hélium. La magnétosphère, quant à elle, est un gaz raréfié composé essentiellement de protons, d'électrons et d'un petit peu de noyaux d'hélium. Du fait de son état ionisé, pratiquement totalement ionisé, elle est également le siège de courants électriques qui se produisent dans des régions diverses de cette magnétosphère et qui produisent donc des champs magnétiques. Ces courants peuvent être activés lorsque le Soleil émet un flot de particules plus dense qu'on appelle une éruption solaire. Lorsque ces flots de particules denses ou nuages magnétiques arrivent sur Terre, arrivent sur la magnétosphère qui, entre parenthèses, nous en protège, ces courants électriques sont activés et se traduisent sur Terre par un phénomène qu'on appelle les orages magnétiques. Ces orages magnétiques sont une activation qui peut être intense du champ magnétique et qui sont accompagnés de phénomènes lumineux relativement bien connus qu'on appelle les aurores polaires.
En conclusion, l'étude des sources du champ magnétique terrestre montre d'une part qu'il y a des sources qui traduisent une propriété intrinsèque tout à fait remarquable de notre planète, et d'autre part qui traduisent le fait que notre planète est sous l'influence directe de son étoile, c'est-à-dire le Soleil.